Une délégation du FMI, Fonds monétaire international, reçue ce jeudi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, la coopération avec la Côte d'Ivoire, mais également la situation économique en Afrique de l'Ouest, au cœur des échanges. La Commission nationale de la modernisation de l'administration vient d'être mise en place par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est une garantie pour une administration de qualité dans notre pays. Et puis au Burundi, le Burundi toujours en proie à la crise, difficile négociation pour tenter d'en sortir. Le gouvernement burundais a boycotté de nouveau le nouveau round de discussion entamé ce jeudi pour tenter de sortir de crise. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Je vous le disais tantôt, une délégation du FMI, le Fonds monétaire international, en visite en Côte d'Ivoire a été reçue par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La coopération avec la Côte d'Ivoire se renforce. Il a été question au cours des échanges de la situation économique de la zone UEMOA. On fait le point avec Jérôme Kofi Abola. La délégation du FMI, Fonds monétaire international, était conduite par Roger Nord, le directeur adjoint du département Afrique de l'institution. Après évaluation, cette délégation est venue rencontrer le président Alassane Ouattara pour lui faire le point quant à l'état de santé économique de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Et c'est à juste titre, car le chef de l'État ivoirien assure la présidence en exercice de cette zone monétaire. Notre analyse de la situation dans la zone UEMOA et que la situation économique demeure bonne, avec une forte croissance, et nous nous en réjouissons. Notre scénario de référence est que les taux de croissance resteront élevés, autour de 6%, voire même un peu plus que 6% en 2017, un niveau aussi atteint ces dernières années pour la zone en moyenne. La Côte d'Ivoire joue un rôle important, je dirais un rôle moteur dans cette croissance qui bénéficie à tout le monde. En même temps, nous avons discuté aussi de la nécessité de maintenir la stabilité dans la zone, et cela requiert bien sûr une poursuite d'un équilibre budgétaire dans tous les pays, non seulement en Côte d'Ivoire bien sûr, mais aussi dans les autres pays. Il y a bien sûr aussi des risques à la baisse, les risques qui proviennent en partie des défis auxquels la zone fait face. Je pense là aux défis sécuritaires par exemple. Aux côtés du président de la République Alassane Ouattara à ces échanges, on pouvait noter la présence d'autres membres de l'exécutif ivoirien en charge des questions économiques. Une présence comme pour solliciter une fois de plus le soutien permanent du FMI à la Côte d'Ivoire sur la voie du développement. Le Fonds monétaire nous accompagne depuis plusieurs années, a constaté que le cadre macroéconomique ivoirien a toujours été bien géré, et nous attendons du Fonds cet accompagnement continue, qu'il soit toujours à nos côtés, de telle sorte que si nous avons à faire face à un certain nombre de chocs spécifiques, que le Fonds monétaire soit aux côtés de la Côte d'Ivoire pour nous permettre de passer toutes ces difficultés. Rappelons que la Côte d'Ivoire et le FMI ont conclu fin 2016 un nouveau programme économique pour la période 2017-2019. Justement, une mission d'évaluation du FMI est attendue à Abidjan à partir du 22 mars prochain pour passer en revue la mise en œuvre de ce programme. Et cette autre audience, cette fois en images, le président Alassane Ouattara a reçu ce jeudi le ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Burkinabés de l'extérieur. Alpha Bari était porteur de deux messages du président burkinabé Marc Christian Kaboré à son homologue ivoirien. L'un relatif au soutien du président du Burkina Faso au gouvernement de Côte d'Ivoire par rapport aux derniers événements liés aux revendications des militaires et des fonctionnaires. L'autre relatif à l'invitation du président Alassane Ouattara à participer au prochain FESPACO, la Côte d'Ivoire étant invitée d'honneur à ce grand rendez-vous du cinéma africain. Également en image, la banque chinoise
de développement qui entend renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Le président de cette banque a été reçu, lui, par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La Banque chinoise de développement compte investir en Côte d'Ivoire dans les domaines notamment de l'énergie, des infrastructures routières et de l'agriculture. Notez que la Banque de développement de Chine coopère avec plus de 50 pays africains. Et on reste à la primature où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé officiellement ce matin à la mise en place